Every moment tonight. Voilà, salut. Alors je voulais juste faire un petit point sur les courses virtuelles, parce que vous savez, dernièrement, on a, nous, à la rédaction, participé à plusieurs événements virtuels. Quand je dis nous, évidemment, il ne s'agit pas d'elle. Hein. Ça, c'est le petit chihuahua de la rédaction. Hein. C'est le nouveau chihuahua de la rédaction. On a un bulldog anglais qui s'appelle Kilampai. Et puis on a le petit chihuahua, là, qui s'appelle, regardez là, hop, elle s'appelle Vasquez Joséphine Kiwi. Voilà, là, 3 noms. Vasquez Joséphine Kiwi. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est pas très intéressant. Les courses virtuelles, mon ami François-Xavier Godas, qui est journaliste comme moi à la rédaction du blog, on a participé à des événements virtuels dernièrement. Moi, j'ai démarré par la Hong Kong 100, qui s'est extrêmement bien déroulée. La Hong Kong 100, attendez, je vais me mettre au milieu. Voilà. Toi, ça te plaît ça, hein? Bon. La Hong Kong 100, les amis, c'est pas la première fois qu'on l'a fait. La Hong Kong 100, on la connaît bien la course parce que on l'a fait plusieurs fois en vrai. Et puis depuis que le Covid a frappé, j'allais dire frappé Hong Kong, a frappé le monde entier, mais ça a démarré quand même. Le Covid, il faut bien le dire, ça a démarré en Chine. Et donc Hong Kong a été une des premières places fortes du Covid, un des premiers endroits au monde où c'était compliqué d'aller et venir. Et moi-même, j'étais d'ailleurs à Hong Kong en novembre, en février 2020, quand le Covid a démarré, et ça a démarré par l'Asie, voilà. Donc, et j'ai fait la Hong Kong 100, et on est passé entre les gouttes, hein, parce que le Covid a frappé juste après. Tu vas te calmer un petit peu, toi, c'est pas ta première télé pourtant, hein, donc tu te calmes. Bon, et donc, cette Hong Kong 100, c'est une course exceptionnelle. Il faut aller à Hong Kong, faire la Hong Kong 100. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion politique de Hong Kong, c'est la Chine, vous le savez, et avec notamment ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on peut avoir des inquiétudes. Voilà, mais c'est une discussion politique, géopolitique, à propos de Hong Kong, et bien sûr, mais aussi de Taïwan. Bref, Hong Kong, ça reste quand même un endroit magique. C'est la rencontre entre la Chine et l'Occident. C'est un endroit, c'est vraiment une ville exceptionnelle, Hong Kong. Je veux dire, parce que c'est la Chine, mais tout est en anglais, tout le monde parle anglais. C'est exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas la Chine, qui ont envie d'avoir un avant-goût comme ça, tout en étant pas trop perturbés et perdus avec des gens qui dans la rue ne vont pas parler anglais, allez à Hong Kong. Hong Kong, c'est exceptionnel. Et la ville d'Hong Kong, hein, et la course, la Hong Kong 100, la Vibram Hong Kong 100, c'est une des plus belles courses au monde. J'ai eu la chance, moi, d'y participer plusieurs fois, et je vous le dis, entre amis, c'est vraiment une course exceptionnelle. Et donc, là où c'est d'autant plus exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi depuis donc 2020 à mettre sur pied une épreuve virtuelle, parce que Hong Kong reste fermé aux étrangers, aux gens qui n'habitent pas à Hong Kong, qui ne sont pas des locaux, et donc c'est très très compliqué d'aller à Hong Kong. Il y a une quarantaine de malades, enfin c'est vraiment très compliqué, ça vaut pas le coup d'y aller pour faire le 100 bornes. Vous allez rester un mois dans un hôtel en quarantaine, j'exagère à peine. Mais, la Hong Kong 100 donc, se fait sur place quand vous êtes un local. Ça fait 2 ans qu'elle se fait. Il n'y a pas de ravitaillement, la course n'est pas vraiment organisée. Mais disons que le parcours est ouvert, le parcours ne change pas et vous avez un classement. Et puis, si vous n'êtes pas à Hong Kong, vous pouvez le faire virtuellement. Et je loue vraiment cette organisation. C'est flawless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est facile, c'est simple, c'est hyper ergonomique, c'est super simple de s'inscrire, c'est super simple de rentrer ses temps sur ils ont un site web dédié au sein même de leur site web de la course. C'est vraiment un truc, c'est super facile. Tu vas courir, tu as 1 mois pour le faire. C'est 100 km avec pas mal de dénivelé. Mais tu as 1 mois pour le faire, tu accumules ça sur ta Garmin, sur ta Polar, sur ta Coros, sur ta Suunto, et ensuite tu leur envoies le lien, peu importe le lien d'ailleurs. Attends, mais peut-être que je vais virer ça va. Ça à mon avis, c'est pas bien ça. Bon, en fait, ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Bon, la Hong Kong 100, donc c'est un truc super à faire. Mais si vous ne pouvez pas aller à Hong Kong, et ce qui était le cas ces dernières années, il faut le faire en virtuel. Et pourquoi? Parce que le système est flawless, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que c'est super simple. Tu vas sur c'est très 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 bien organisé. C'est vraiment, ça fonctionne à mort. Il n'y a pas plus simple. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un geek. Moi et les ordinateurs, ça fait 2. S'il n'y avait pas Apple, je pense que je me serais suicidé parce que je comprends rien aux ordinateurs et aux PC. Donc là, c'est hyper simple. Moi, j'ai utilisé pour l'occasion une Garmin Connect. Tu fais un double clic, tu vas copier ton lien Garmin Connect de ton activité du jour, donc de ta sortie de course à pied.
tu le colles sur le site web, tu calcules très facilement ta distance parce qu'il faut que il y ait une petite équation, mais c'est hyper simple entre ta distance réalisée et puis le dénivelé. Hein. Bon, mais c'est super simple. Je l'ai déjà expliqué sur le blog. C'est super. Allez, tapez Hong Kong 100 sur le blog Endurance Shop, vous allez voir, il y a tous les papiers qui sont affichés et c'est vraiment, enfin, c'est hyper simple, hyper facile et du coup c'est très joueur comme truc. Je trouve ça absolument fantastique. Alors là, mon cœur, tu vas faire comme Kylian Paes, c'est-à-dire que tu es complètement hors du champ et ça c'est pas bien. Voilà, comme ça. Voilà, tu es gentil bébé. Hein, donc là, Hong Kong 100, je loue vraiment les qualités d'organisation virtuelle et le fait que ça soit aussi bien foutu, aussi simple d'utilisation, et ben ça te donne envie d'aller faire la Hong Kong 100 pour de vrai. Et ça, je maintiens ça. Je sais que beaucoup d'organisateurs qui sont parfois de très bons amis, Gilles Bertrand en particulier, ne sont pas forcément des fans des courses virtuelles parce que pour eux, un événement de course à pied, ça doit se faire dans la réalité. Je suis d'accord, mais il se trouve que ce Covid, de mon point de vue, mais c'est un point de vue qui est partagé par certains autres organisateurs, notamment asiatiques et notamment américains, c'est que, eh bien, il faut aussi faire avec ce qu'on a. Et quand on est dans un moment de crise, que ce soit sanitaire ou autre, eh bien, on s'adapte et participer à des courses virtuelles, à des événements virtuels, ça fait partie de la réponse. Je pense que les organisateurs doivent être en mesure aujourd'hui d'apporter. Je reprends cette course des Templiers, mais c'est valable pour d'autres courses parce que j'aime beaucoup les Templiers. Moi, je vis ici aux États-Unis, je vais à des dizaines de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres de Millau. Je peux pas aller faire les Templiers, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les moyens. Où j'habite à Paris, j'habite à Marseille, j'habite à Lyon. Ce week-end-là, eh ben, j'ai des choses de prévues où je dois travailler très tard le vendredi soir et puis le lundi matin, j'ai une réunion à 8h. Je peux pas me rendre à Millau. Eh ben, si tu me donnes l'opportunité de le faire en virtuel, ça va pas te desservir. Ça n'enlève rien à ton épreuve réelle, ça n'enlève rien. Tu as les mêmes participants qui vont venir le week-end de ton épreuve. Et en plus, si tu veux, ça laisse l'occasion, ça donne l'opportunité à ceux qui peuvent pas venir, eh ben, de pouvoir faire la course à distance et puis de participer à la fête et d'avoir le sentiment de faire partie de cette communauté des trailers sur cet événement en particulier. Je cite les Templiers, mais on peut en citer d'autres. La Saint-Élion, l'Éco-Trail, l'UTMB, enfin voilà, toutes les grandes courses, même les 100 km de Millau. Hein, François-Xavier Godas, que je citais au début de cette vidéo, lui et moi, on est des fans des 100 km de Millau. Bon, je crois que c'est exceptionnel aussi les 100 km de Millau. Mais moi, je peux pas me rendre à Millau. Lui, il habite en Écosse. Moi, j'habite à Los Angeles. On peut pas aller à faire les 100 km de Millau tous les ans. Donc, si les 100 km de Millau nous donnaient l'opportunité de faire les 100 km de Millau, mais en virtuel, c'est-à-dire tu fais un 100 km près de chez toi, peut-être même sur un mois, tu vois, pourquoi pas, et ben, avec un dossard que tu peux imprimer, avec une médaille différente, avec un ranking, un classement différent, et ben ça nous ferait plaisir, tu vois, et ça nous permettrait de participer à la fête et de nous sentir un petit peu, non pas rejetés, mais englobés comme ça, invités à participer à la fête en vrai, et ça n'aurait qu'une conséquence positive pour l'événement, c'est-à-dire que, attends, toi tu prends toute la place, la conséquence positive pour l'événement que ça aurait, c'est que ça nous donnerait envie de revenir l'année prochaine et de le faire en vrai, tu vois, voilà, c'est ça. Et ça pour moi, il y a pas de débat, quoi. Si tu fais l'effort en tant qu'organisateur de mettre sur place un petit système électronique digital pour que les gens puissent venir faire la course en virtuel de chez eux, ils peuvent pas venir mais qu'ils le fassent de chez eux, et ben c'est tout bénef, ça te demande un petit investissement, il suffit que tu aies un mec un peu malin en informatique dans ton équipe, et c'est tout bénef sur le plan du réel, parce que les gens qui viennent participer à ta course, et ben les années d'après, ils vont se dire ah ouais putain mais c'était super, moi les Templiers, Millau, l'UTMB le fait, hein, l'Éco-Trail, le Marathon de Paris, peu importe, toutes ces grandes courses, et ben j'ai pas pu y aller, mais ça n'empêche que je l'ai fait en virtuel, et ben tu vois, tu restes connecté à cette communauté, tu es connecté à la course, et bon voilà, peut-être que je prêche des convaincus, mais je vous assure que c'est pas rien, mais par contre, et c'est là où je veux en venir, il faut que ça soit très bien organisé, il faut que le procédé sur Internet soit hyper simple, il faut que ce soit très free spirit, il faut que ce soit très libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu imposes trop de règles aux gens, parce que s'ils ne peuvent pas venir sur l'événement, c'est déjà que, tu vois, ils ont besoin de plus de liberté. Il faut que l'espace de liberté autour de ton inscription, autour de ta participation en virtuel, soit beaucoup plus grand. Et je te donne un deuxième exemple, c'est le marathon de Tokyo. Le marathon de Tokyo, ça fait pareil, 2-3 ans, ils ont décidé chaque année d'avoir une épreuve virtuelle. On l'a fait l'année
l'année dernière, c'était très bien organisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, j'ai essayé de le faire. Leur application, c'est passé par l'application ASICS, parce qu'ASICS, évidemment, hein, c'est une marque japonaise, ASICS, Mizuno, les deux plus grandes marques de running japonaises. Le marathon de Tokyo, c'est sponsorisé par ASICS. Donc c'est Runkeeper, hein, l'appli ASICS. L'appli ASICS, elle fonctionnait très bien. Mais si tu veux, à aucun moment sur l'appli, tu avais une petite icône ou tu avais un sous-titre qui te prévenait que tu enregistrais tes kilomètres ou ta sortie pour le marathon de pour le marathon de Tokyo. Et donc ça, c'était pas génial parce que moi, j'ai reçu un mail du marathon de Tokyo qui m'indiquait bravo Gaël, super, t'as fini le marathon de Tokyo en virtuel. Moi, j'avais même pas le sentiment que je l'avais démarré, si tu veux, parce que j'étais encore, à chaque fois que je faisais une sortie de course à pied, j'en étais encore à chercher comment dire à l'application, comment prévenir l'application que la sortie que j'allais enregistrer, que le 10 km, le 15 km ou le 20 km que j'allais faire. Et donc, si tu veux, c'était un petit peu un problème, c'était un couac dans leur système. C'est que sur le principe, l'idée était très belle. Par contre, dans la réalisation, cette année, il y avait, comme on dit, une zazette dans le potage, parce que j'ai jamais, ni moi ni ma copine, hein, on n'a jamais compris comment s'inscrire effectivement pour faire le marathon de Tokyo en virtuel. Ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Alors on l'a fait, apparemment on l'a fait parce qu'on a reçu un certificat comme quoi on avait réussi le truc, mais on s'est pas senti intégré à la communauté, on s'est même plutôt senti rejeté, parce qu'à chaque fois qu'on leur envoyait des mails aux organisateurs, ou à chaque fois qu'on essayait de se connecter sur l'appli, qu'on remplissait, enfin qu'on remettait notre code, qu'on rebootait le truc, qu'on faisait un reset et qu'on recommençait, ça ne marchait jamais. Donc ça, si tu veux, c'est très bien d'avoir l'idée de faire une course virtuelle, mais si t'as pas le système informatique, qui est pas très compliqué à faire, je pense, hein, mais si le truc il est pas hyper fluide, hyper ergonomique, facile à comprendre, tu passes à côté. Et là, par contre, tu vois, l'année prochaine, le marathon de Tokyo, je pense que je le ferai pas parce que il y a pas d'intérêt du coup. Voilà. Et puis le troisième truc qu'on a fait dernièrement, c'est ce qu'a organisé David Goggins, c'est le 4x4x48. Vous savez, c'est 4 miles à faire toutes les 4 heures pendant 48 heures. Ça, c'est un truc très simple. David Goggins, il fait pas d'argent avec ce truc-là. C'est ouvert à tout le monde. Ça coûte rien. Vous pouvez le faire dans le monde entier. C'est juste qu'il a réussi. Et je l'ai vu moi parce que j'étais ici en Californie pour faire la dernière étape de ce 4x4x48, donc le dimanche soir. Il a réussi à générer un intérêt du monde entier, des gens qui le suivent sur Internet. Bon, c'est une figure, hein, c'est une figure assez emblématique de l'endurance mondiale. C'est un Américain, j'en ai déjà parlé, qui a fait des trucs un peu de fou, qui a fait la Badwater, qui a fait l'Ironman d'Hawaï, qui se lance des défis. Physiquement, il est juste impressionnant. Il a 47 ans, il a un corps de mec de 20 ans. Bon, bref, c'est un mec vraiment respect, physiquement et mentalement respect. Et donc, du coup, il a beaucoup de followers, il a des fans, entre guillemets, donc moi je fais partie. Et il a réussi à organiser ça très simplement sur Internet. Il a fait une petite vidéo de présentation sur Instagram. Ça n'a pas été du tout compliqué et ça a été énormément suivi. Voilà, ça a été suivi en virtuel par des gens qui n'ont pas pu se déplacer en Californie, et puis en virtuel et en réel par des gens comme moi qui sont venus sur une de ces réunions où il courait pour de vrai, tu pouvais courir avec lui, mais le reste du temps, le reste des 48 heures, on l'a fait en virtuel, on l'a fait chacun là où on habitait. Mon copain François-Xavier Godas, il l'a fait lui en Écosse, moi je l'ai fait ici en Californie, et j'ai un pote qui l'a fait à Paris. Bref, voilà, je voulais juste faire un petit point virtuel avec ces 3 épreuves-là. J'espère que ça va continuer d'inspirer d'autres organisateurs. Mon ami Gilles Bertrand, si tu regardes ce post, parlons-en, discutons-en. Je parle avec Gilles Bertrand vendredi, je vais lui remettre un petit coup de pied dans la fourmilière, je vais lui remettre ça sur la table et on va en reparler, parce qu'à mon avis, c'est le passé. C'est-à-dire que ça s'est créé il y a 2 ans, hein, les courses virtuelles. C'est le présent et c'est l'avenir. C'est pas parce que le Covid ou une crise sanitaire ou quoi que ce soit, une guerre, hein, nous empêche de participer à une épreuve physiquement, d'aller géographiquement à l'endroit où la course elle se fait, que virtuellement on peut pas communier ensemble et participer à la fête. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Je pense qu'au contraire, il faut dorénavant faire que quand on a une épreuve de course à pied importante, qui est suivie, où les gens ont envie de venir mais n'ont pas toujours ni les moyens ni le temps, il faut développer à côté une sorte de mini-épreuve, une épreuve d'à côté mais virtuelle, qui porte le même nom et qui permet aux gens de participer à la fête et qui les englobe, il faut que ce soit inclusif, hein. Il faut pas que les gens se sentent rejetés parce que tu peux pas, t'es pas dispo ce jour-là, où il y a plus de place, hein. Et alors ça, quand je pense à ça, je pense à l'UTMB. Tu vois, l'UTMB, ils ont bien joué depuis quelques années en te proposant de faire le truc en virtuel. Je l'ai pas fait l'UTMB virtuel, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'ils ont lancé la course virtuelle, donc à mon avis ça fonctionne. Et je pense que c'est très bien parce que l'UTMB
pour avoir été, moi, sur les premières éditions en 2003, 2004, 2005, etc., au départ, c'était très facile de s'inscrire à l'UTMB. C'était le premier arrivé, les premiers servis. Il y avait de la place en général pour tout le monde, parce que l'ultra était beaucoup moins populaire. Et puis l'UTMB, personne ne connaissait. Et puis c'était quand même une distance de fou. Et donc, tu pouvais t'inscrire comme ça. Tu n'avais pas de système de points, tu n'avais pas de liste d'attente, tu n'avais pas de tirage au sort. C'était pas énervant au possible comme ça peut l'être aujourd'hui. Bon voilà, aujourd'hui c'est énervant au possible. Pour vraiment participer à l'UTMB, il faut le vouloir. Je ne remets pas en question, je ne critique pas tout leur système de points du TMB international avec une grande finale à Chamonix comme ils sont en train d'organiser à la façon Ironman, ce qui n'est pas étonnant étant donné que maintenant l'UTMB a quand même été racheté entre guillemets et en partie par l'Ironman, donc ils sont conseillés j'imagine par les gens de l'Ironman et le but c'est de faire ça. Et donc si à côté de ça tu as une épreuve virtuelle qui permet aux gens du monde entier qui n'ont pas les points, qui n'ont pas le temps non plus de s'entraîner pour un truc aussi gros que l'UTMB pour avoir les points, parce que pour avoir les points pour l'UTMB, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, puis après tu as un tirage au sort. Donc ça peut être extrêmement frustrant, le système de l'UTMB pour arriver à faire l'UTMB à Chamonix, ça peut être extrêmement frustrant, il faut vraiment être obnubilé et obsédé par ça, il faut vraiment le vouloir, quoi. Bon, donc ça a du pour et ça a du contre. Mais si tu gardes le truc ouvert à des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément non plus l'envie de s'investir autant que ça pour aller faire l'UTMB, et ben l'UTMB en tant que marque, l'UTMB en tant qu'événement, même l'UTMB de Chamonix, il gagne. Voilà, tu n'as rien à perdre en tant qu'organisateur, à mon avis. Et moi, j'ai un master en management du sport, donc orientation, organisation sportive, que j'avais fait d'ailleurs avec un ami qui s'appelle Rémi Duchemin, qui lui a fait le même master avant moi et qui était intervenant. Et Rémi Duchemin, on l'aura prochainement sur le blog, j'espère, je croise les doigts. Rémi Duchemin, c'est un organisateur, c'est un ancien d'ASO qui ensuite a monté sa structure et aujourd'hui, je pense qu'il est consultant, conseiller, je ne sais pas trop ce qu'il fait justement, on en parlera avec Rémi, mais il va avoir un œil avisé là-dessus, notamment on en parlera avec lui des courses virtuelles et on aura son avis. Voilà, donc les courses virtuelles, je pense que en tant que tu sois participant ou organisateur, c'est très positif, tu n'as rien à perdre, ça te demande juste un petit peu plus d'effort, un petit peu plus de travail en tant qu'organisateur, mais c'est tout bénef. Voilà, allez, c'était ma vidéo du jour, sur ce les amis, à bientôt. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you don't wanna talk, but just pick up the phone.